Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, quand c'est le Flosstube je suis toujours contente parce que là en plus ce mois-ci j'ai pas mal brodé et je suis assez contente du travail que j'ai fourni puisque j'ai commencé quand même pas mal, au moins 3 il me semble, 3 nouveaux projets, donc ça fait toujours plaisir hein, quand on démarre des nouveaux projets et j'en ai même terminé un comme vous pouvez le voir ici. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo haul. Je vous avais parlé du fait que mon mari m'avait acheté plusieurs patrons chez une même créatrice sur Etsy. Et c'est lui qui a choisi les modèles en fait. Et dans le lot, il y avait ce petit chat dans la tasse, ce petit chat de Noël, que je trouve vraiment très joli. Alors la créatrice c'est Victoria Pacomova et la boutique Etsy s'appelle Cross Stitch Pictorial. Voilà. Et il y a plein de modèles vraiment sympas sur sa boutique. J'ai même bien rigolé parce que mon mari m'a choisi des modèles un peu dingo, mais dingo dans le sens humoristique, vous voyez. Mais vraiment, je regrette pas. En tout cas, le petit chat, il est super mignon. Je l'ai brodé sur une toile Aïda 7. Hein, il y a bien, vous le voyez, il y a encore l'étiquette 7 points, donc une 18CT. Le code couleur, c'est gris ardoise et c'est le code 7107. Et alors, le modèle est assez petit, puisque en plus vous voyez, hein, là c'est un coupon 35 par 35. Le modèle est centré. Il fait à peine, même pas 10 sur 10 cm. Donc vous voyez, c'est... Attendez, je vais prendre ma règle. Allez, je vais faire plaisir à Laure. Je vais sortir ma règle de son emballage parce qu'à chaque fois, elle rigole de moi. Parce que je ne sors jamais ma règle. Quand je mesure, je laisse... Vous voyez, je suis en train de la sortir. Je laisse ma règle dans l'emballage. Et du coup, elle rigole de moi. Donc, allez, je vais lui faire plaisir. Alors... au plus large, ça va être à peu près là, jusqu'à la hanche. Ouais, 8,5. Et comme ça, au plus haut, c'est là. 8,5 par 9,5. Donc, vous voyez, c'est petit. Hein. Alors, c'est pas pour rien hein, que je l'ai mis au milieu. Je savais qu'il allait avoir beaucoup de place autour. C'est parce que j'ai dans l'idée de broder quelque chose autour, en fait, pour décorer un peu. Je ne sais pas encore quoi, j'ai pas encore trouvé. J'aimerais une bordure ou une frise qui pourrait faire comme un cadre, vous voyez, dans le thème de Noël. Je trouvais que ça, voilà, ça pouvait être chouette pour décorer en plus l'illustration qui, comme ça, elle aurait été plus grande encore, mais là, vu que c'est tout petit, genre voilà, j'ai envie que du coup que ça prenne plus de volume. Et je me disais qu'en ajoutant un encadrement, mais brodé, ça agrandirait du coup un petit peu. Et puis ça apporterait quelque chose en plus. Mais il faut que je trouve le motif. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais là je suis déjà très contente. Ce modèle comprend donc des croix pleines, des mélanges de couleurs en croix pleine aussi, du point arrière et du point de nœud. Il n'y avait pas de demi-croix, ni de quart de stitch ou de 3/4 de stitch. Les points de nœud, je les ai remplacés par des perles, puisque je déteste ça, hein, le point de nœud, moi, j'aime pas du tout. J'ai pris des petites perles, en taille 15-0, donc ce sont des Miyuki, hein, des rocailles Miyuki que j'avais acheté chez Perle & Co. Couleur blanc avec des reflets AB. Et donc il y en a dans les yeux, ici il y en a 2, ici il y en a 2 ou 3, je sais plus. Non, 2. Donc 2 ici, et ensuite il y en a ici. Voilà. Alors, c'était la première fois que je brodais des perles. Du coup, ce que je peux vous dire, c'est que pour que les perles restent dures comme ça, qu'elles ne bougent pas, je suis passée 2 fois dans le même sens. C'est-à-dire que j'ai fait une demi-patte, et j'ai fait 2 fois cette demi-patte. Et là, les perles ne bougent plus. Parce que j'avais essayé avant de faire juste un seul passage, sauf que les perles, elles se baladaient, quoi. Elles bougeaient. Alors que là, vous pouvez y aller, on dirait que c'est collé, quoi. Vous voyez ? Donc, je le saurai, puisque je vous rappelle qu'au 1er novembre, on a le défi des anges celtiques, où il y aura des perles dedans. Maintenant, je sais comment les broder, donc c'est cool. C'est cool que j'ai eu cette expérience juste avant. Et franchement, j'adore, quoi.
Alors je suis désolée, ce n'est pas repassé, donc forcément vous avez les plis, hein, le pli central est comme ça. Regardez comme c'est mignon. Il n'est pas trop chou. Et je vous disais, les perles, elles ne bougent pas, quoi. Elles ne bougent pas du tout, ça c'est vraiment cool. Voilà. Et puis sur ce fond gris ardoise, ben, ça fait bien ressortir le rouge. Donc je trouve ça vraiment bien. En tout cas, je suis super contente, je ne regrette absolument pas. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi. Il y a plein d'autres modèles jolis hein, sur sa boutique. D'ailleurs, les chats dans la tasse, il y en avait 2 ou 3, il me semble. Et bon, celle-là, c'était celle que mon mari trouvait la plus jolie, hein, puisque c'est celle qu'il a pris, mais il me l'avait dit qu'il y avait d'autres chats. Donc ben voilà, écoutez, vous voyez, on peut broder ça rapidement, donc c'est bien aussi parce que quand on finit des projets sur un mois, enfin même pas forcément sur un mois, mais je veux dire, quand on termine un projet, peu importe depuis quand il est commencé, il y a toujours cette satisfaction. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je ne ressens pas souvent. Parce que j'ai tellement de projets en cours que c'est difficile d'en terminer. Alors, je ressens de la satisfaction à broder, puisque forcément, j'y prends beaucoup de plaisir, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'encours qui sont terminés, quoi. Bah, du coup, si c'était terminé, ce serait plus des encours. Mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Et ben, voilà, je suis fière de vous montrer enfin un projet terminé. Voilà, bah écoutez, on va passer à la suite. Alors, le prochain projet, c'est celui-ci, donc c'est le Humberbird Night Song, que je brode en duo avec Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires. Donc moi je brode le Humber et Laurent brode le pomegranate, donc la grenade, il y a une grosse grenade centrale, le fruit, hein, pas la bombe. Et c'est vraiment, franchement, c'est vraiment trop beau. Je vous rappelle que j'utilise les fils Valdani, hein, en un brin, puisque je brode sur une toile Aïda 8, hein, donc c'est assez petit. Et ces petites bobines étant des bobines avec seulement 3 brins, et qui en plus c'est nuancé, pour ne pas avoir de perte, parce que bon, si je brodais en 2 brins, à chaque fois j'aurai un brin qui serait au rebut, puisque les fils nuancés on ne peut pas les plier en 2 pour garder la nuance sur toute la longueur du fil, on doit les mettre côte à côte. Donc à chaque fois sur les 3 il y en avait un que j'aurais dû mettre de côté, mais honnêtement en un brin sur l'Aïda 8 je trouve ça vraiment super beau, quoi. Donc moi ça me va comme ça et je suis super contente. Alors je vous rappelle que ce ne sont pas les couleurs préconisées, puisque ben, les fils All Forest je les avais pas, et les DMC conseillés, du coup les fils normaux sans nuance, quoi, je veux dire, ça j'aimais pas le rendu en fait. Vous savez, dans Pattern Keeper, je vous l'avais déjà dit, quand on regarde voir l'aperçu avec les couleurs DMC, je trouvais que ça rendait pas pareil. Donc ben, c'est pour ça que je me suis tournée vers les Valdani, et puis j'ai fait un peu à ma sauce au niveau des couleurs, hein, parce que c'était pas évident de trouver ben, des couleurs vraiment pareilles que ceux d'All Forest, donc j'ai adapté, j'ai fait comme je pensais. Et j'adore le résultat. Donc ici je vais presque atteindre la moitié, hein, puisqu'il me reste quelque chose à broder là. Et là j'ai commencé déjà l'élément central. Donc je vais vous dire, je crois que j'avais noté All Forest. Non, ça c'est pas celui-là. Je me suis trompée avec Forest, le renard de la forêt. Non, j'ai pas noté le pourcentage, mais j'ai fait 1004 croix. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour le petit chat, si jamais vous voulez le savoir, le nombre de croix totales du projet en entier, c'est 2626 croix. Voilà. Donc voilà, je reviens sur mon All Forest. Donc j'ai fait 1004 croix. Alors vous dire ce que j'ai brodé, je sais que j'ai brodé cet élément là, la fleur ici, j'ai brodé cet élément là, j'ai brodé cet élément là, ça aussi, j'ai brodé les 2 tiges, j'ai brodé toute cette fleur, et j'ai entamé ici la feuille. Voilà. Donc j'ai fait quand même pas mal de petites choses, parce que je vous avais aussi dit que vu que c'est une toile noire
Aïda 8, je passe moins de temps dessus que mes autres projets parce que forcément c'est plus fatigant. Et je la brode sans support, sans tambour, sans cuisse-nappe, hein, puisque vous voyez la trace du tambour c'était au début et ça me faisait des traces blanches. Et du coup par précaution je ne mets plus rien. Ça fait 2 mois je crois que je brode comme ça sans support et écoutez moi ça me va très très bien. Donc voilà, je suis vraiment très très contente du rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, je trouve que ça fait... c'est élégant. Voilà, c'est le mot que... élégant. Je pense qu'il y a pas mieux. Parce que aussi, ce que j'aime bien avec ces fils-là, à part le jaune qui est plus enfin multi. Ça se voit pas trop là, mais attendez, je vais vous le montrer. Ça, indispensable pour les aiguilles fines. Et surtout pour ne pas abîmer vos fils. Puisque dans ça, les fils, surtout ceux-là, ils sont fragiles. Les Baldani, vous les abîmez très vite, ils peuvent se casser. Ici, c'est nuancé, hein, mais c'est nuancé assez légèrement. Mais là, par exemple, pour vous montrer la différence, voilà, là, on voit, c'est vachement plus franc, vous voyez. Mais j'essaye de faire en sorte que ça se voit pas trop quand je brode. Je choisis les morceaux de fil en fait. Mais voilà, ça fait joli quand même. Mais moi, mes préférences vont vers des nuances douces. Je vais essayer de vous le monter. Déjà, je vais vous montrer la bobine de près et après, je vous montrerai mon travail. Vous voyez les nuances, elles sont douces. Ça, c'est ce qui me plaît. C'est un peu comme les Atali, hein. Alors que là, c'est déjà plus... il y a un peu de tout, quoi. J'aime moins, déjà. Mais voilà, je me suis arrangée sur ma broderie. Le beige, il n'est pas nuancé. Les 3 autres, marron, gris et vert, ils sont nuancés, mais en douceur aussi. Je vais vous le montrer de plus près. Vous voyez, en un brin, ça couvre, hein. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Je trouve ça vraiment très très beau. C'est l'un des projets que j'ai du mal à mettre de côté en fait. Voilà. Tous les mois, j'ai envie de le broder, même si c'est pas des avancées fulgurantes. Bon, 1000 croix, c'est quand même du travail, hein. Mais je prends tout le temps plaisir dès que je suis dessus, hein. Et par contre, quand il y a trop de lumière, vous voyez, j'ai plus de mal à la broder en journée qu'en soir, par exemple. Donc, voilà, moi je mets une lampe, une ring light, mais je la mets sur un petit meuble à côté de moi sur le canapé, enfin à côté du canapé, mais l'éclairage, il vient pas dans ma figure, il vient de derrière moi. Et ça éclaire ma toile, en fait. Et c'est suffisant. Et je brode comme ça. Alors la journée ça marche aussi, hein, mais j'ai remarqué que le soir c'était encore mieux. Par contre à la lumière naturelle je peux pas. Enfin à moins d'aller dehors, mais voilà, il fait un petit peu frisqué quand même. Ils ont sorti un nouveau, parce que dans cette collection vous avez donc le amber, le grenade, le améthyste et le turquoise. Et là ils viennent de sortir l'émeraude qui est sublime. Mais après c'est un peu toujours la même chose, hein. Mais voilà, au moins il y a des couleurs un peu pour tout le monde, donc je trouve ça bien. Alors je sais pas si j'en ferai un autre, hein, dans le même genre, mais de la même collection. Moi j'aime celui-ci, hein, c'est mon préféré de toute façon, le ambre, donc amber. Mais si j'avais dû en choisir un aujourd'hui, j'aurais vachement hésité entre donc, le amber et le émeraude. Parce que franchement, il est sublime aussi. Après, je ne l'ai pas vu broder, mais je suppose qu'il va être beau, hein. Donc, ben voilà. Voilà pour mon Humberbird Night Song de All Forest. Donc, Laurent, notre Laurent national de la chaîne Les Croix Mousquetaires, ben, on verra son avancée, s'il a avancé, parce que lui aussi, il y a énormément d'encours, hein. Donc j'ai hâte de voir un peu aussi lui son rendu. Jusqu'à maintenant c'était joli, hein.
Mais voilà, plus on avance et je trouve plus c'est beau. Donc je suis curieuse de voir son avancée lors de son prochain floss tube. Voilà, donc ben écoutez, on va passer au suivant. Alors, le projet suivant, j'ai pas pu résister. C'est une toile que j'ai eue donc en partenariat, hein. C'est un kit pseudo Joy Sunday, un cross stitch, voilà. J'ai cherché pour trouver le patron original, mais j'ai pas trouvé. Donc je sais pas du tout, c'est peut-être pas une copie, hein, c'est peut-être un projet qu'ils ont eux-mêmes inventé. Mais en tout cas, j'ai cherché parce que je voulais... non seulement je voulais créditer le créateur, et je voulais avoir le patron digital pour le refaire en point compté. Parce que oui, je sais que dans le kit, il y a le patron papier, mais moi j'ai un peu de mal avec les patrons papier, bien que celui-ci, il est super bien fait. Normalement, si vous avez vu mon unboxing, vous avez vu le patron. Hein. Vous voyez, c'est super grand. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors bien sûr, j'ai pas fait le point arrière. Donc le point arrière, il est sur les bâtons de cannelle, la paille, sur la citrouille et la crème. Mais tout autour, il n'y en a pas. Donc j'aurais pu le faire. Mais étant donné que finalement, je l'ai brodé en estampé, je me suis dit que peut-être que quand j'allais tremper la toile après, parce que bon, j'ai pas fini, mais quand j'aurais fini, je me suis dit que peut-être ça risquait de s'abîmer. Avec le point arrière, c'est un peu plus fragile, quoi. Donc je me suis dit, je la laverai et je ferai le point arrière à la toute fin quand la toile aura séché. Vous voyez ce que je veux dire? De peur d'abîmer le point arrière. Mais en fait, j'ai pas pu résister, hein, parce que j'ai trouvé vraiment trop belle. Alors, combien de croix j'ai fait, je les ai pas comptées, hein. Mais il y en a pas mal. Là, je peux vous dire qu'il y a du boulot, l'air de rien. Mais elle est trop mignonne. Je pouvais pas. Franchement, je pouvais pas. J'ai d'abord cherché le patron partout, hein, pour l'acheter, mais pas moyen de le trouver. Je me suis dit, c'est embêtant. Si je lave la toile, au final, ça va être plus une corvée pour moi. Déjà, si je dois la laver, le temps que je la lave, que je la sèche. Voilà, moi je suis pas patiente. Donc je pouvais pas le commencer tout de suite, ça m'embêtait. Et je me suis dit, j'aime pas l'estamper, hein, je déteste, j'aime plus. Je prends aucun plaisir à broder de l'estamper, mais là c'était tellement mignon. Je me suis dit, allez, je vais pas m'imposer une corvée de broder avec un patron papier. Elle est en estampé, je la laisse comme ça, je fais une exception. Et au final, j'ai eu beaucoup besoin du patron papier quand même, parce qu'il y avait beaucoup de parties dans la crème où les symboles étaient vraiment très rapprochants au niveau couleur. Il y avait des points roses, des cercles roses, et même violet, il me semble. Et c'était vraiment très proche, quoi. C'était très dur de faire la distinction. Donc je me suis aidée du patron. Donc je vous le dis, hein, surtout si vous avez ce kit, gardez le patron, parce que l'estamper ne suffit... Enfin, à moins que la vôtre soit mieux imprimée, mais je l'avais pas vu ça, hein, l'unboxing. Donc je vous le dis maintenant. Et c'est vraiment très 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 joli. Je la trouve trop belle. Même quand j'ai envoyé le lien de la vidéo unboxing au partenaire, il m'a envoyé un message, il m'a dit, mais elle est trop mignonne cette citrouille. J'ai dit, ouais. Il l'avait pas vu, hein, brodé, juste l'unboxing. Donc c'est pour vous dire, elle a du succès cette petite citrouille. Et il y a de quoi, hein. Donc là, je vous ai dit, j'ai pas fait le point arrière, mais même sans point arrière, déjà, je la trouve belle, comme ça. J'ai même peur que le point arrière, ça vienne tout gâcher, en fait. C'est juste que là, on ne fait pas la distinction entre les deux bâtons de cannelle, vous voyez. Mais à part là, franchement, elle n'en a pas nécessairement besoin, hein. Je vais vous la monter. Regardez-moi comme elle est mignonne. Elle est pas trop chou, franchement. Ah, moi, je l'adore. En plus, là, c'était de saison, hein. Donc voilà. Voilà pour cette petite pumpkin. Bon, je vous l'accorde, elle fait pas très peur pour une citrouille. C'est pas Halloween. C'est le dessert.
Mais d'ailleurs, on n'en peut pas la manger, elle est trop mignonne de toute façon. Mais voilà, donc bah écoutez, une rare toile estampée maintenant sur ma chaîne. Et je suis très contente de l'avoir faite. Elle n'est pas finie, donc j'essaierai de l'avancer encore un peu. Et faire de mon mieux. Voilà. Allez, je remballe, on passe à la suite. Alors, le projet suivant, bah, c'est celui que vous voyez chaque dimanche, puisque je le brode avec vous en vidéo. Hein. C'est une broderie qui va être brodée de A à Z avec vous. Ça, je vous l'avais expliqué sur la période de l'automne, puisque c'est un modèle qui est assez petit. En tout, il y a 3063 croix. Donc, je me disais qu'en 3 mois, c'était à peu près 1000 croix par mois. C'était faisable, quoi. Et donc je le brode de A à Z, je ne fais rien de mon côté, c'est tout avec vous chaque dimanche en vidéo. Et c'est un modèle qui est assez simple et c'était prévu, hein, que ce soit un modèle simple. Justement, je vais vous parler un petit peu. Donc déjà, pour les personnes qui ne regardent pas les vidéos du dimanche, je vais quand même vous donner les références du patron. Donc le modèle s'appelle Forest of the Red Fox de Soda Stitch. C'est un patron que j'ai acheté sur la plateforme Etsy. Et donc je vous avais proposé de le broder ensemble chaque dimanche. Vous aviez le choix dans cette... en fait, il y avait une déclinaison, soit les renards, soit des hiboux. Voilà, donc un grand hibou avec un petit hibou. Ici, grand renard, bébé renard. C'était pratiquement les mêmes motifs, hein, c'était les couleurs qui changeaient, et bien sûr les animaux. Et moi je brode sur une Aïda 18 couleur naturelle. Voilà, donc une Aïda 7, 18 c'était. Couleur naturelle. Alors, je vous ai dit dans ma vidéo de dimanche que moi ça me faisait plaisir, hein, de broder avec vous. Mais c'est une vidéo qui ne fonctionne pas sur ma chaîne, enfin qui est très peu regardée. Et je m'interroge beaucoup du coup, puisque c'était prévu qu'après, une fois qu'il serait terminé, que j'essaie de renouveler l'expérience avec un autre modèle à broder avec vous. Mais je suis un peu réticente, puisque ça n'a pas l'air de plaire. Alors, pas pour tout le monde, justement. Quand j'ai dit ça, j'ai eu des commentaires où je voyais qu'il y avait des personnes qui étaient déçues. Donc du coup, je suis un peu entre deux, je ne sais pas trop quoi faire. Mais dans tous les cas, sachez qu'il y aura toujours des vidéos blabla sur ma chaîne, même si c'est pas sur un projet de A à Z avec vous. Si c'est juste pour passer un moment avec moi, mais pas forcément sur le modèle que je brode, dans ce cas-là, les vidéos blabla, ça ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours. Maintenant, c'est vrai que si ça vous tenait à cœur qu'on brode le même modèle, parce qu'à la base, c'est broder avec vous, vraiment, qu'on sente qu'on est ensemble, vous voyez ce que je veux dire, qu'on brode un projet en commun, et qu'on avance ensemble, et qu'on le fait du début jusqu'à la fin, et c'était, voilà, dans le partage, et franchement, j'adore, même si c'est beaucoup de boulot derrière, le montage et tout, parce que c'est des longues sessions du coup, mais moi, ça me plaisait, hein. Enfin, ça me plaît toujours, mais c'est vrai que si c'est peu regardé, ça me refroidit. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de décevoir, donc je suis encore en réflexion, je ne sais pas trop quoi faire. Et en parlant avec mes copines, donc Myriam, Gwen, Laure, en fait Myriam me disait, mais tu sais, il y a peut-être beaucoup de personnes qui le brodent, mais comme ils n'ont pas d'endroit pour te montrer leur avancée, peut-être ça fait blocage. C'est vrai que ça, j'y avais pas pensé. Du coup, elles m'ont proposé, Myriam et Gwen, excusez-moi, puisque maintenant c'est elle qui gère le groupe Facebook, hein. Moi je suis partie de l'administration avec Laure, hein, depuis je sais plus, quelques mois, 2 mois je crois, depuis cet été il me semble. Mais voilà, on est tout le temps ensemble, tous les jours, on discute toutes les 4, hein. On est très proches en fait. Et donc les filles m'ont proposé de créer un espace sous forme d'un événement où les participants pourraient venir poster des photos de leur broderie, que ce soit les avancées ou même les broderies terminées. Et si vous voulez, même à la toute fin,
quand le projet sera fini, le projet en entier sera fini, que ce soit le renard ou les hiboux, hein. Enfin les renards et les hiboux c'est pareil, c'est le même projet. Je pourrais même prendre vos photos et puis faire un diaporama inséré dans ma dernière vidéo par exemple. Donc voilà, sachez que l'événement est créé sur le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. Donc n'hésitez pas à y aller. Dans événement, vous verrez l'événement avec la photo. De toute façon, on ne pourrait pas louper, hein, et la photo des renards et des hiboux. Après, je suis en réflexion à savoir peut-être c'est le modèle qui ne me plaît pas. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire dans ce sens en me disant qu'il n'était pas foufou. Et c'est vrai, je le sais. Mais le but, en fait, moi, à la base, je voulais partir sur un modèle très simple pour que les débutants puissent y avoir accès. Et une fois que ce modèle serait fini, passer à un autre modèle avec une difficulté un peu plus élevée, et au fur et à mesure monter comme ça la difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que les débutants puissent apprendre progressivement et puis augmenter leur niveau. Après, je ne dis pas que j'ai un haut niveau de broderie, pas du tout, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que de la croix pleine, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de demi-croix, il n'y a même pas de point arrière, à part un trait aux yeux, là, à chaque œil, au nez, et pareil pour le mini renard. Sinon, c'est que de la croix pleine, il n'y a pas de demi-croix, pas de mélange de couleurs, il n'y a pas de point de... il n'y a pas de quart de stitch, il n'y a pas de 3/4 de stitch, vous voyez, c'est basique en fait. Mais après, je peux comprendre que pour les personnes qui sont plus avancées dans la broderie, forcément, peut-être ça peut paraître ennuyant. Ça, je peux le comprendre aussi. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Après, est-ce que c'est le jour de la semaine qui ne convient pas? Enfin, de la semaine. C'est tous les dimanches. Est-ce que c'est ce jour-là qui ne convient pas? Franchement, je sais pas. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je suis perdue sur la suite. Je vais le finir, hein. Attention, hein, celui-là, je vais le finir, mais je veux dire pour l'après, une fois qu'il sera terminé. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et à chaque fois, chaque dimanche, je vous pose la question parce que ça me travaille en fait. J'arrive pas à me sortir ça de la tête. Je voudrais contenter tout le monde, mais je ne sais pas comment faire. C'est ça le problème. Donc bien sûr, il faut tester. Et là, j'ai fait un test et ça fait plaisir à pas mal de... Enfin, il y a quand même des personnes, j'ai vu qu'il y a des personnes déçues, donc forcément, c'est que ça leur plaisait. Mais j'ai aussi constaté qu'il y avait moins de vues, donc c'est que ça déplaît aussi à beaucoup d'autres. Donc je ne sais pas quoi faire, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet très mignon. Je vais vous le monter. Donc voilà les petits renards. Et l'arbre. Ils sont mignons, hein. Après oui, c'est très enfantin, hein. Mais ça, non, voilà, je trouve que c'est mignon quand même. Donc ce mois-ci, au final, on a brodé pas mal, hein, du moins pour les personnes qui m'ont suivi. Je crois qu'on a brodé à peu près plus de 1000 croix. Plus de 1000 croix sur ce mois-ci. Puisqu'on l'a fait en 4 sessions. Hein. J'ai pas fait le total. J'ai pas noté la dernière session, celle du 27 octobre. Je crois qu'on avait fait pas loin de 300 croix. Donc ça ferait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, on doit pas être loin des 1300 croix ce mois-ci. Hein. Donc on a fait pas mal. Hein. Donc voilà. Donc on est censé le terminer pour la fin de l'automne en fait. Et je pense qu'on y sera. Hein. En tout cas, moi je prends toujours plaisir à le broder. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui participent, à aller poster du coup les photos de vos avancées. Et puis à la fin, quand vous aurez terminé votre projet aussi, de venir poster la photo du projet fini sur le groupe Facebook. Les défis des brodeuses que je vais vous mettre en barre d'infos. Ok, on passe au projet suivant. Alors, le projet suivant, c'est le pandémique de Long Dog Sampler. Donc j'ai plié en 4 hein, parce qu'elle est vraiment immense cette toile. Donc c'est un projet que je brode en duo avec Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique. Je prends toujours autant de plaisir à le broder. Je le brode sur une Aïda 7 lune argentée. Donc c'est un gris très pâle qui tire vers le blanc hein, en fait. Hein, argenté quoi.
J'ai pas fait énormément dessus ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 800 de croix. En fin de compte, j'avais la page 1 qui était finie. Et j'ai commencé... alors, au lieu de faire la page 2 ici, j'ai continué en dessous, moi. Donc, je crois que ça va être la 5 ici, que je suis en train de faire. Elle commençait quelque part là, je ne sais plus où exactement. Et c'est toujours autant plaisant. Hein. Ça, il n'y a pas photo, les Languedoc Sampler. C'est très très joli. Donc, j'étais très tentée par le Saga. Mais non, je vais pas le commencer tout de suite, le Saga. Même si j'ai le patron en réserve maintenant, mais non, les Languedoc Sampler, c'est immense, hein, c'est des projets immenses, surtout le pandémique. Je vais pas en commencer 36 en même temps. Déjà 2, c'est déjà beaucoup. Mais je regrette pas parce que c'est tellement beau. Mais c'est tellement beau. Alors moi, c'est vrai que j'ai fait simple, hein. Je brode en 310, hein, donc en noir. Mais bon, franchement, ça me plaît. Après, c'est sûr que je pense que si par la suite, je devrais broder un 3e, Languedoc Sampler, puisque je fais déjà en monochrome le pandémique et l'autre, le Hakuto Kinto, c'est un monochrome aussi, enfin je le fais en monochrome dans les tons bordeaux. Si je devais en faire un 3e, peut-être que je changerais. Alors je sais pas si je ferais avec des fils de variation, enfin variation entre guillemets, plutôt nuancées j'ai envie de dire, puisque moi j'aime pas les fils de variation. Ou si juste je ferais des dégradés de couleurs, vous voyez. Je ne sais pas encore. Mais je pense que je ne ferai pas un 3e monochrome. Mais dans tous les cas, quoi qu'on fasse, franchement, c'est dur de louper un Languedoc Sampler. C'est tout le temps beau. et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, là, vous avez encore les écritures. Maintenant, là, déjà, c'est mieux qu'avant, parce que je n'ai fait aucun marquage au niveau de la toile. Je veux dire... j'ai fait aucun repère chaque 10, vous voyez, donc petit à petit j'arrive à m'en passer. J'ai beaucoup de toiles où je mets même plus les repères autour. Petit à petit j'arrive aussi à m'en passer, mais bon ça après c'est avec le temps, hein, au début c'est normal qu'on a besoin de repères. Et dans tous les cas c'est de l'encre soluble qui partira une fois que j'aurai plongé la toile dans l'eau, donc c'est pas très grave. Mais c'est vraiment très agréable à broder. Hein. Franchement, si vous êtes hésitant sur les Languedoc Sampler, il y en existe des plus petits. Hein. Vous devriez tenter avec un plus petit, vous allez voir, c'est vraiment agréable. Je vais vous le monter. Voilà. Hop. Il y avait du point arrière que je n'ai pas encore fait. Hein. J'en ai fait sur la première page, mais ici, je crois qu'il y a du point arrière à faire là, ici. Quelque part là, il me semble. Ça, je ne l'ai pas encore fait. En fait, moi, j'aime bien faire broder page par page. Donc, j'ai fait la page 1. Une fois que j'ai terminé la page 1, j'ai fait le point arrière. Vous voyez, par exemple, ici, il y a du point arrière, là. Ici, il y a du point arrière. Et le papillon, il y a du point arrière. Il y en a très peu à chaque fois. Hein. Là, je vais broder cette page en entier. Et quand je l'aurai fini, elle commence quelque part là, je ne sais plus où exactement. Quand j'aurai fini, je ferai le point arrière. De tout ce qu'il y a sur la page, en fait. Hein. Donc, voilà comment je travaille. Donc, c'est un Languedoc Sampler que vous pouvez trouver sur le site de Languedoc Sampler. Mais attention, attention, attention. C'est comme All Forest, hein. C'est le temple de la tentation. De toute façon, que ce soit Etsy, All Forest ou Languedoc Sampler, franchement, une fois qu'on y est, c'est dur de ressortir les poches. Enfin, si les poches vides, oui, parce que vous avez dépensé tous vos sous, mais sans sac, sans achat, c'est dur d'en ressortir. Donc, je vous préviens. Voilà. Écoutez, je remballe et puis on passe au projet suivant. Alors, le projet suivant. Alors, je suis vraiment désolée de vous montrer ça comme ça. C'est tout chiffonné. Mais quand c'est sur le 4, c'est dur à ranger.
Et bon, je repasserai à la fin, c'est pas grave, hein. J'ai avancé sur mon modèle de Soda Stitch. Donc alors celui-là, il s'appelle comment déjà? Est-ce que déjà je l'ai mis dans ma liste? Ah oui, j'ai mis Petit couple Soda Stitch saison du printemps. Oui, parce qu'en fait, c'est une collection de 4 saisons. Donc le patron est disponible sur la boutique Soda Stitch, hein, sur Etsy. Les 4 sont très très, très jolis. Je pense que je ferai les 4, hein, de toute façon. Ici, je brode sur une toile Aïda 7. Alors la couleur, je crois que c'est gris perle. Ouais, c'est gris perle. Et j'adore. J'adore vraiment. Donc ici, j'ai fait combien? Mon petit couple. Ah, quand même. J'ai fait 1293 croix. Ouais, donc pas loin de 1300 croix. Quand même du boulot qui a été fait. Donc déjà, voilà, tout l'arbre derrière, il n'était pas fait, ça c'est sûr. J'ai avancé les cheveux, ils n'étaient pas faits, hein, les cheveux de la jeune fille. Je sais plus le garçon où est-ce que j'en étais, mais bon, de toute façon, on s'en fiche un peu, hein. Le principal, c'est de voir ce que j'ai brodé. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Donc ça m'encourage en fait à me dire que je broderai certainement les autres saisons, quoi. Je vais vous monter le projet pour que vous puissiez voir de plus près. C'est vraiment super mignon. La Soda Stitch, c'est toujours mignon de toute façon. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. J'adore vraiment. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas retouché. Et voilà. J'ai pris plaisir à le broder ce mois-ci. Donc voilà pour ce projet. Je suis vraiment super contente. J'ai pas grand chose de plus à dire, hein. C'est facile. Les Soda Stitch, je trouve qu'ils sont assez faciles. J'ai pas fait le point arrière, hein. Évidemment, il y aura du point arrière à faire. C'est pareil. Au départ, je voulais le faire au fur et à mesure. Mais à chaque fois, il y aura une partie où, par exemple, là, si je voulais faire le point arrière au niveau des cheveux, tout ça, vu que j'ai pas fait derrière, vous voyez, je suis coincée. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pas trouvé d'endroit où je pouvais le faire sans être coincée, à part peut-être sur les visages. Je crois qu'il y avait des cils à faire, peut-être tracer les bouches. Mais voilà, une fois que vous prenez un fil, c'est dommage de prendre un fil pour faire 3 points arrière, quoi. Donc je vais encore attendre un petit peu. Même si je dois faire tout à la fin, c'est pas grave. Donc voilà pour mon petit couple de printemps de chez Soda Stitch. Je range et je prends le projet suivant. Alors le projet suivant, c'est mon HAED. Donc pareil, la toile est immense, hein, donc je l'ai plié en 4. J'ai avancé un petit peu, j'ai commencé en fait à faire la dentelle ici. J'ai fait combien sur mon HAED? Donc le modèle s'appelle Fil de Magic. Attendez que je dis pas de bêtises. Voilà, Fil de Magic, et c'est la créatrice, c'est Little Fairy Art. Donc c'est un patron que j'ai acheté sur HAED. J'ai pas brodé beaucoup ce mois-ci, j'ai fait 803 croix dessus. Mais par contre, j'adore toujours autant. Et le rendu aussi, je le trouve top. C'est pas très 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 confetti, hein. Honnêtement, moi enfin, justement, c'est ça que j'aime pas trop. Il y a plein de modèles que j'aimerais broder, hein, d'HAED. Enfin, qui me tentaient en tout cas. Mais au vu des patrons, si c'est trop confetti, je sais que je vais me lasser. Donc du coup, il y en a plein que je brode pas pour cette raison. Mais ici, celui-là, j'avais regardé le patron. Bien sûr, il faut les acheter avant, hein, sinon vous ne pouvez pas les voir. Et le patron me paraissait correct. Franchement, pas trop confetti. Et au final, j'aime beaucoup le rendu. Donc, je regrette pas du tout.
Je brode sur une Aïda 7 Rustico. Alors là, j'ai fait mes repères. Par contre, là, c'est un HAED, couverture totale. Ça aide quand même d'avoir les repères pour voir si on n'a pas des décalages, etc. Vous voyez. Donc, parce que quand vous vous plantez sur un HAED, enfin sur une couverture totale, que ce soit HAED, Artessi ou d'autres, il y a aussi d'autres sites, voilà, c'est plus contraignant. Donc là, tant pis. Je fais un petit repère chaque 10 et je les fais au fur et à mesure. Alors cette toile Rustico, je vous le redis, je ne l'ai pas prise dans le bon sens, mais volontairement. C'était pour éviter d'avoir à couper la toile et d'avoir une perte. Donc de toute façon, vu que c'est une couverture totale, ben, le fait que c'est un peu moucheté, chiné, je sais pas comment on peut dire ça. Normalement c'est à l'horizontale. Et moi ça à la verticale. Mais on s'en fiche parce que vu que c'est couverture totale, ça se verra pas. Et même, je trouve ça mignon. Je trouve pas mignon, je trouve pas ça moche, quoi, que ce soit à la verticale ou de l'horizontale. Ça gêne aucunement pour broder. Donc voilà, moi c'est comme ça et ça me convient. Mais sachez que c'est un modèle qui est plaisant à broder. Alors bien sûr ici c'est un peu plus confetti puisqu'on est sur la partie dentelle, mais malgré tout c'est pas si confetti que ça. J'ai eu par exemple des toiles estampées à l'époque là, beaucoup plus confetti, hein. Et d'ailleurs à chaque fois ça me décourageait. Je déteste. Donc par exemple, je suis très tentée par les bibliothèques d'Aimé Stewart, mais je sais que ça va être confetti et vu la taille des projets, non, je suis découragée à l'avance. De toute façon, les grands projets comme ça sert à rien d'en entamer plusieurs. Moi, j'en ai que 2 d'entamer. Et ça sert à rien d'en entamer plus parce que ça prend tellement de temps à broder. Là, je compte pas en mois, hein. On peut compter, enfin, selon les modèles, on peut compter en années. Donc, autant, voilà, à moins d'avoir un gros coup de cœur, bien sûr. Mais ça sert à rien de s'engager sur plusieurs projets immenses comme ça et puis de les laisser d'avancer une fois de temps en temps dessus, vous voyez ce que je veux dire. Après, bon, chacun fait comme il veut, hein. Mais moi, j'en ai que 2 en cours et ça me suffit largement. D'ailleurs, l'autre, je le trouve plus. J'avais une amie qui m'avait demandé de lui montrer, parce qu'elle était intéressée par le patron, elle m'avait demandé de lui montrer mon avancée pour voir un peu ce que ça donnait. En plus, c'était un modèle que je brodais en un seul brin sur une Aïda 7 et elle voulait voir elle voulait voir aussi le motif, quoi. Et j'arrive plus à mettre la main dessus. Je sais pas où je l'ai mis. Donc, vous voyez, du coup, je me retrouve avec un HAED, mais c'est mon préféré, donc ça tombe bien. Mais vraiment, celui-là, à chaque fois, c'est ça en fait le truc, c'est qu'à chaque fois, je me force à arrêter. Ça, c'est 2 sessions. La première session, c'était le mois d'avant. J'avais fait 1755 croix et je m'étais forcée à l'arrêter. Cette fois-ci, j'ai fait moins de croix parce que c'était un peu plus confetti, mais j'avais envie de le continuer. Mais vu que c'était un peu plus confetti, j'avais passé beaucoup plus de temps. Et je me suis dit, si je continue dessus, je vais plus avoir assez de temps après pour faire tout ce que j'ai en tête, vous voyez. Donc je m'étais encore une fois forcée à l'arrêter. Mais honnêtement, super agréable à broder. Je sais pas là ce que ça donne de loin, je vais vous l'approcher. Voilà. De loin, ouais, non, de loin ça rend bien. De loin on voit, hein. On voit. En fait, ça fait une dentelle avec de la transparence. Non, ça va être beau. Je pense que ce modèle, il va être super beau une fois qu'il sera terminé, hein. En tout cas, c'est prometteur. Donc, je vous rappelle le nom du modèle, Feel the Magic, et c'est Little Fairy Art. Voilà, sur le site HAED. De toute façon, à chaque fois, je vous mets tous les liens en barre d'infos de tous les modèles que je vous présente, hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je le range. On passe au suivant. Alors, le projet suivant, c'est un futur marque-page.
Donc le patron vient de la même boutique que le petit chat dans la tasse, c'est-à-dire Victoria Pacomova, la boutique Cross Stitch Pictorial. J'avais besoin d'un marque-page et donc c'est celui qui me plaisait. Et il fait partie du lot que mon mari m'a acheté, mais bon, celui-là, c'est moi qui l'avais déjà mis dans le panier, puisque dans mes favoris plutôt, parce qu'il me plaisait. Alors, du coup, j'avais acheté de la toile plastique pour faire le marque-page. Je sais, les couleurs paraissent bizarres. Enfin, moi, j'aime pas trop le orange fluo, là. En fin de compte, je trouvais bizarre quand j'ai commencé à le broder. Je me suis dit, mais il est quand même vachement fluo. Qu'est-ce qu'il a à voir avec les couleurs de Noël? Et sur l'illustration, ça paraissait pas aussi orange. Et en fait, vous savez, les lots, des fois sur les partenaires chinois, ils vous vendent des lots de sans fil. Et faites bien attention, hein, parce que bien qu'il y ait des numéros dessus, voilà, en fait, j'ai pris le bon numéro de DMC qui était conseillé, sauf que le fil n'était pas de la bonne couleur et normalement il n'est pas censé être fluo comme ça. Donc je voulais tout défaire, les parties fluo, et changer. Mais mon mari m'a dit mais non, moi j'aime bien comme ça, laisse-le comme ça, justement, ça va lui donner c'est ce qui donne le charme. Puis il me dit, t'es tout le temps dark, t'es tout le temps avec des trucs sombres, ça va mettre un peu de vie. Donc bon, pour lui faire plaisir, j'ai dit ok. Ici, j'ai pas fait, il manque le point arrière de ce côté-là. J'ai pas fini le point arrière non plus sur ce chapeau. Voilà. J'aime beaucoup le brodé. Le point arrière, par contre, c'est un peu... c'est parce que j'aime pas ça. Il est pas compliqué, hein, mais c'est juste parce que moi, j'aime pas ça. Et il y en a beaucoup du coup sur celui-là. Alors par contre la taille, elle va être vachement grande, hein, parce que c'est censé être un marque-page. Moi je trouve que c'est plutôt, parce que vous voyez avec les marges, ça va faire un truc comme ça à peu près. Même si je plie en deux, parce qu'après il y a un texte, je crois, qui va être écrit là. Donc je pense qu'il va être à peu près, ouais, il va dépasser, il va être à peu près comme ça. Je trouve que pour un marque-page, alors il va pas aller jusqu'au bout par contre, hein, mais je le trouve vachement large. Après, pourquoi pas, c'est pas dérangeant, mais je veux dire, c'est pas forcé d'en faire un marque-page. Vous pouvez très bien le broder sur une toile classique, pas forcément plastifiée comme ça, et après le mettre sous cadre, puisqu'il est assez grand du coup. Donc voilà, donc à la fin je pense que je découperai, puisque j'ai plusieurs feuilles de cette dimension, je couperai un autre morceau pour venir le mettre derrière pour cacher tous les fils en fait, hein, et je vais les coudre ensemble certainement. Donc je ferai tout autour un surfilage, hein, à la main tout simplement. Et je trouve quand même vachement mignon. Je sais pas si j'avais noté plus d'infos par rapport au marque-page. Non, j'avais pas noté plus d'infos. Non. Pour vous dire, je voulais vous dire voilà, le nombre de croix, mais je l'ai pas noté. Mais bon, de toute façon, en allant voir le lien dans ma barre d'infos, vous pouvez voir le nombre de points qui fait. En allant lire la description sous le projet. Voilà. Voilà, il est mignon, je vais vous le montrer. On voit des fils derrière, hein, puisque forcément le point arrière, quand c'est isolé comme ça, on est obligé de tirer les fils, parce que sinon je vais l'accrocher dans quoi? Vous voyez? Donc il y a du point arrière en un brin, en deux brins. Mais bon, de toute façon ce sera caché après, donc pas grave. C'est mignon, hein? Voilà. Donc il y a encore quelques chats, 3 encore je crois à faire, 3 ou 4, je sais plus. Vous voyez l'illustration, moi là comme ça je la vois pas. Donc voilà, c'est la première fois que je brode une toile plastique comme ça. C'est du plastique mais souple, hein. Mais ça, du coup c'est mieux pour un marque-page je trouve. Et je vais aussi utiliser ça pour essayer de broder des petits motifs genre timbre, vous voyez. Donc c'est prévu au programme. J'ai trouvé le modèle que je voulais acheter. Je ne l'ai pas encore acheté, puisque je l'achèterai quand je me déciderai à le broder, quoi. Mais voilà.
j'arriverai à faire quelque chose de mes 6 feuilles, parce que c'était un lot de 6 sur Amazon. Ok, bah écoutez, j'ai rien de plus à dire hein, sur ce projet, donc je vais remballer et on va passer à la suite. Alors, le prochain projet, c'est encore un Soda Stitch. Rien que ce mois-ci, il y aura eu 3 Soda Stitch. Donc c'est un modèle que je brode en duo avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Donc elle le brode en estampé, moi je le brode en point compté. Le patron, vous le trouvez sur la boutique Soda Stitch hein, sur Etsy. Ou alors, après, bon, il existe les kits en estampé, mais bon, comme vous savez, quand je peux éviter l'estampé, moi j'évite. Encore une fois, une citrouille. Ce mois-ci, il y aura eu... là, vous en avez vu 2, il y en a une troisième après que je vais vous montrer. J'adore broder ce projet, il est super plaisant. Mais en fait, comme je vous disais, les Soda Stitch, c'est plaisant et c'est assez simple à broder. Donc, pour les débutants, je trouve que les Soda Stitch, c'est très bien. Après, bon, sur certains modèles, ici, il n'y a pratiquement pas de point arrière. Et d'ailleurs, il y a même du point arrière qui n'est pas obligatoire parce que c'est des inscriptions. À un moment ici, il y aura une libellule et il sera marqué Dragonfly en point arrière, donc ça veut dire libellule. C'est pas obligé de le faire. À un autre endroit ici, il doit y avoir une boîte aux lettres, il est marqué poste. Vous voyez, c'est vraiment des tout petits trucs comme ça au point arrière, quoi. Donc voilà, c'est pas bien compliqué et c'est même pas obligatoire. Mais sinon, pour le reste, franchement, j'adore. Alors c'est sur une toile 14CT que j'avais eu dans le kit Joy Sunday. En fait, moi j'ai récupéré le matériel, la toile et les fils. Et écoutez, même la toile est agréable à broder. Donc c'est cool. Donc c'est de saison, automne. Hein. On a la citrouille, puis on a des petits... comment ça s'appelle? Pas les noisettes, si les noisettes, les glands. Voilà. J'oublie tout le temps le nom. Et donc, ma Mimi, elle le brode en estampé et comme ça, voilà, on le fait ensemble, vu qu'elle elle essaye hein, de se mettre au point compté, puisqu'elle fait les renards. Au final, elle y prend quand même plaisir, donc du coup, je suis contente. Et puis, on avait quand même envie de broder quelque chose ensemble, et comme là, voilà, elle l'avait en estampé, je me suis dit, moi, je vais le faire en point compté, et puis... comme ça on a au moins notre duo quoi. Voilà. Non vraiment super. Donc vous avez les 4 saisons disponibles, hein, que ce soit d'ailleurs en kit estampé ou sur la boutique Soda Stitch, vous avez les 4 patrons des 4 saisons. Donc moi ici c'est l'automne et j'ai fait 700... Ah non, j'ai fait 1027 croix. Ouais, j'ai fait 1027 croix ce mois-ci dessus. Donc voilà ce que ça donne. Et en tout cas, elle est très belle là, la pumpkin. Elle est jolie, hein? Donc voilà, je passe au suivant. Alors, le prochain projet, c'est un projet qui s'appelle All's in Love, donc les hiboux amoureux. Toujours de Victoria Pacomova, donc dans la boutique Etsy Cross Stitch Pictorial. Alors, c'est un modèle vraiment splendide. Vous devez voir l'illustration. Moi, je le brode sur une Aïda 7 couleur Nougat. Donc, vous avez le code couleur ici, 3021. Et alors pour ici j'ai imprimé, je vais pas vous montrer le patron mais j'avais imprimé parce que comme il y a beaucoup de points arrière et sur Pattern Keeper on peut pas les voir les points arrière, je me suis dit je vais l'imprimer parce que au moins je pourrais barrer au fur et à mesure le point arrière au moment venu, hein, je vais pas le faire tout de suite le point arrière, de toute façon il n'y a pas lieu de le faire là maintenant. Alors c'est un projet qui comporte 37 couleurs plus un mélange. Mais le mélange se fait avec l'assemblage de 2 couleurs qui font partie des 37. Ensuite, on a 5 couleurs de point arrière et on a du point de nœud. Voilà. En termes de points, on est sur... Est-ce qu'il y a marqué 122 par 131 points.
Ah bah il était marqué ici le nombre de couleurs, j'ai même pas vu, je me suis amusée à compter moi. Et alors ici moi je suis sur une Aida 7, donc 18 CT, je me souviens plus de ce que ça donnera en dimension, mais ici sur le patron ils nous mettent pour indication, si vous brodez sur une 14 CT ou 28 CT, hein, le motif à la fin fera 22 par 24 cm, et sur une 16 CT ou 32 CT, ça fera 19 par 21 cm. Voilà. Et franchement, je le trouve vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu, déjà là, quoi, il est top. Et au final, ça a été assez vite à faire. Puisque je l'ai commencé ce mois-ci, donc il fait partie du lot des patrons que mon mari m'a offert. Alors attendez, je vous dis. J'ai brodé, là, ici, là-dedans, là, il y a 1004 croix. Voilà. Et ben ça a été vite. Je suis contente. Et j'adore le rendu. Je pense aussi que là, ça va être un projet très 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 beau. Là, j'ai pris un coupon de 35 par 35 pour une Aida 7. C'était largement suffisant en termes de taille. Hein. Et la toile Nougat, j'avais une appréhension. Mais voilà, j'ai montré à mon mari tous les coupons que j'avais, toutes les couleurs de toile que j'avais. Et lui, il avait en tête plutôt un gris, mais pas un gris ardoise, pas un gris perle. Et moi, j'avais que du gris ardoise ou du gris perle. Il voulait un autre gris que je n'avais pas. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, choisis dans ce que j'ai, hein, même si c'est dans des grands coupons, je découperai, c'est pas grave. Mais choisis dans ce que j'ai. Et puis au final, il m'a dit, non, bah la nougat, elle est très bien. Et de toute façon, c'est un peu une couleur un peu froide, donc je lui ai dit, ouais, ben tu fermes un peu les yeux, puis tu te dis que c'est du gris, puis c'est tout. Mais bon, non, il est pas si bête. Et j'adore. Je suis vraiment contente de l'avoir commencé. Encore une fois, le fait de l'avoir laissé choisir les modèles, il est parti vers des choses que je n'aurais pas choisies de moi-même. Et du coup, c'est bien, parce que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort, vous voyez. Et ben du coup, je prends plaisir à faire ça. Alors bien sûr, donc je vous ai dit, il y avait un mélange. Par contre, il n'y a pas de demi-croix ou de quart de stitch et trois quarts de stitch. Donc du coup, sur de l'Aida, ça va. Sinon, à chaque fois qu'il y a des points comme ça, c'est conseillé de prendre du lin ou de l'étamine. Hein. Mais là, c'est pas nécessaire. Il est vraiment beau. Vraiment très très beau. Donc ben voilà, je vais continuer tout doucement ce petit couple de hiboux amoureux. Pour l'instant, on n'en voit qu'un. Je ne sais pas encore voilà, si je commence la tête de l'autre pour dire voilà, qu'il n'y a pas de jaloux. Je sais pas, je verrai bien. Mais vraiment, je prends plaisir. Je vais vous le monter. Voilà. Vous avez vu ce regard? Ça va encore être un projet magnifique. Et au niveau patron, alors je peux pas vous montrer, mais peut-être un petit bout comme ça. Voilà comment c'est représenté. Donc vous voyez, pour le point arrière, moi j'ai imprimé. Parce que là par exemple, il y a du point arrière jaune, vous voyez peut-être pas à la caméra. Ici du rouge. Au fur et à mesure, avec un stabilo, une fois que c'est fait, je vais le stabiloter parce qu'il y a beaucoup de points arrière. Donc si j'ai pas moyen de mettre des repères, je vais plus savoir. Donc c'était obligé de l'imprimer quoi. Donc bah, écoutez, voilà pour ce projet. Donc après il ne me reste plus qu'un à vous montrer. Donc je remballe et puis je vous montre le petit dernier. Alors le petit dernier. Alors je suis vraiment très très contente. Puisque c'est un projet que je brode en duo avec Julia de la chaîne Rose Cocon. En fait, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce patron. Et ben Julia aussi. Et on s'était pas concerté, hein. Franchement, c'est un pur hasard. Et du coup, ben, voilà,
on a décidé de le broder, de le continuer en tout cas, puisqu'elle l'avait entamé aussi, bah, de le continuer en duo, toutes les deux. Donc bah, super contente. Il est vraiment trop beau ce modèle. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai choisi. Donc c'est un modèle qui s'appelle un Autumn Wish, donc un vœu d'automne, de Cherry Hill Stitchery. Donc j'ai acheté le patron sur Etsy. Et par contre, alors, je vous dis que franchement, j'ai pas du tout suivi les couleurs conseillées. J'avais envie d'insérer des fils étoiles, puisque j'avais acheté la collection complète des fils étoiles, je l'ai même acheté 2 fois. Je me suis dit ça serait peut-être bien que je les utilise un jour, parce que j'en utilise, mais voilà, en petites touches sur des projets. Mais je trouvais que pour ce projet-là, voilà, j'avais envie de touches spéciales, parce que vraiment, je vous dis, ce projet, non seulement je le trouve beau, et j'adore le message positif. Même quand je l'ai montré à mon mari, il m'a dit, quand je lui ai dit, il m'a dit, il est beau. Je lui ai dit, oui, mais c'est surtout la phrase, quoi. Et il m'a dit, ah ouais, c'est vrai, c'est quelque chose voilà, qui fait... Ça met du baume au cœur, en fait. Et c'est positif, c'est motivant. Enfin, voilà, en tout cas, en gros, fais de ta vie, comment dire, de, comment dire ça, de dons et de remerciements. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important. C'est important d'être à l'écoute, de pouvoir aider quand on le peut, bien sûr. Voilà, sans forcément attendre quoi que ce soit en retour. Et voilà, c'est quelque chose qui me parlait, qui nous parlait finalement, hein, dans mon foyer. Et je sais que Julia aussi. Et voilà, donc j'ai décidé de le broder. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors, déjà, team papier, parce que j'ai pas réussi à mettre le patron sur Pattern Keeper, donc stabilo. Donc moi je prends des stabilos avec une pointe comme ça. C'est plus simple parce que le patron il est minuscule. Je peux pas vous le montrer, je vais juste vous montrer un tout petit bout. Alors je l'avais imprimé en couleur et en noir et blanc, mais moi je me sers du noir et blanc. Regardez la taille des cases, quoi. C'est vraiment minus. Donc voilà, moi je le stabilote, vous voyez un petit bout stabiloté au fur et à mesure de mes avancées. Et je regarde le patron sur ma tablette, le PDF, et je l'agrandis fort pour pouvoir suivre. Et au fur et à mesure, je raye sur le patron. Alors Julia m'a expliqué comment faire, mais j'ai pas réussi. Pour le mettre sur Pattern Keeper, elle a réussi. Moi non, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller comme ça. C'est pas un patron compliqué, donc c'est pas très grave. Alors ensuite, c'est la première fois que je brode du lin. Et franchement, j'adore ça. Je vous montre. Voilà où j'en suis. Hop, pardon. Alors, c'est une toile de lin Belfast. Donc, c'est une 12 fils. Couleur kaki. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et en fait, elle est parfaite pour ce projet. En fait, j'ai hésité entre 2 couleurs de toile. J'avais celle-ci. J'avais une chute comme ça, d'étamine 12 fils couleur terracotta. Donc à la base, j'étais très tentée par celui-là. Voilà, les couleurs, ça aurait donné ça. Voilà, je trouvais que ça, franchement, ça allait. Après, le orange, il serait peut-être pas sorti aussi peps sur cette toile, mais ça aurait été quand même. En même temps, il n'y a que des petites touches d'orange, il n'y en a pas énormément. Voilà, je trouvais que ça allait. Puis après, quand j'avais oublié, j'avais oublié, je savais que j'avais la toile, mais le lin, je suis pas... J'avais jamais brodé de lin en fait, donc je savais pas trop, mais c'est vrai que j'ai trouvé que la couleur était parfaite pour ce projet, plus que la terracotta finalement. Et en fait, pourquoi j'avais si peur du lin? Parce que j'avais acheté des coupons de lin 14 fils extra floba, extra fine, et couleur naturelle il me semble. Et quand je l'ai reçu, j'étais très déçue parce que c'était une belle toile,
mais je voyais pas, c'était trop petit pour moi le 14 fils, je voyais pas les trous. Et c'est vrai que du coup, dans ma tête, je suis restée sur ça, sur le fait que pour moi, le lin, c'est pas possible. Et il y a quelques mois, j'avais acheté un patron sur All Forest, et je discutais avec Laurent, et c'était un patron d'ailleurs que j'ai jamais commencé, avec des myrtilles ou des mûres, je sais plus. Non, non, c'est pas des mûres, c'était des myrtilles. Enfin, des baies, bref, on s'en fiche. Et, en discutant avec lui, il m'avait dit, enfin, je lui avais montré l'étoile qui me tentait, il m'avait dit que celle-là, elle serait bien. Donc j'avais acheté le coupon. Mais au final, j'ai jamais commencé le modèle. Je pense qu'inconsciemment, j'avais peur avec cette toile de lin. Et puis là, ben, j'ai dit, allez, je tente. Je tente de toute façon. Donc pour ce projet-là, du coup, hein, tant pis, j'en achèterai une autre pour le projet All Forest. Je me suis dit, au pire, là, je vois les trous. Ça m'a pas l'air d'être plus compliqué qu'une étamine, même plus facile, j'ai envie de vous dire. Je trouve plus facile à broder cette toile, la toile de lin 12 fils, que l'étamine 12 fils. Donc la Murano. Donc vous voyez comme quoi c'était vraiment, j'avais une appréhension qui n'était pas justifiée. Et maintenant le problème c'est que j'ai pris goût. Ben oui, du coup je vais avoir envie de tout acheter, d'acheter plein de coupons. Le lin, ça m'arrange pas parce que le lin c'est plus cher. Mais bon, c'est tellement beau. Donc je vous ai dit, je sais plus le code couleur, mais c'est Belfast 12 fils, couleur kaki. Et elle est vraiment très jolie. Je sais pas quelle couleur elle ressort là à la caméra, mais elle est vraiment très belle. Là vous avez flash, je vais l'avoir plus clair. De toute façon je vais vous la monter et après je couperai flash pour vous montrer voilà, la couleur. Donc j'ai choisi pour le blanc ici, j'ai pas fini, hein, il faut que je brode jusqu'ici la citrouille. J'ai choisi du coton perlé. Donc j'avais pas le coton perlé blanc, j'avais le 5200. Donc qui est plus éclatant. Ça aurait été mieux si... Franchement, si vous avez le choix, c'est mieux blanc que 5200 parce que la citrouille n'est pas censée être blanc écarlate. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais bon, j'avais que ça sous la main. Par contre, je l'ai pris en taille 12. Moi. Donc 12 et je brode un fil complet. Voilà, puisqu'il n'est pas divisible. Et je trouve que les points sont jolis, ils sont réguliers. Et justement, j'avais acheté pour ça, parce que je vous avais expliqué que sur certains projets, quand il y avait des grosses zones de couleur claire, généralement, j'ai tout le temps déçu du rendu de mes croix. En fait, j'ai du mal à broder des grosses zones de couleur claire. Enfin, j'ai pas du mal à les broder. Les broder, c'est facile, mais bien les broder, c'est plus compliqué. De faire des belles croix, quoi. Et c'est plus facile. Franchement, c'est très agréable à broder. Très, très simple. Et je trouve le rendu beaucoup plus joli. Donc, en fait, ça donne un tissage régulier. Un tissage? Non. Ça donne un brodage régulier. Donc, pour le blanc, voilà, du DMC, coton perlé, taille 12. Ensuite, j'ai pris que des fils étoiles. Donc moi, j'ai regardé l'image, et puis j'ai essayé de prendre les couleurs les plus rapprochantes. Donc il y a je vous montrerai après, hein, le C840. Donc vous avez des DMC pas étoiles qui ont les mêmes numéros, hein, la DMC 840, mais vu que c'est les fils étoiles, ça commence par un C. Donc C840, C444. Ça c'est ici, ça c'est pour mettre, vous voyez ici dans la pumpkin, enfin dans la citrouille, on a des je cherche mes mots. Vous avez vu, par exemple, vous le voyez, vous le verrez de plus près. Voilà, il fallait quelque chose d'un peu clair rosé, donc c'était parfait. Bah, le jaune, vous voyez que c'est pour les fleurs, hein. Et le marron, c'est pour les cœurs. Là et là. Le marron foncé ici, c'est du 938, C938, c'est pour les écritures. Et la queue de la citrouille. Le vert foncé, c'est le C890. Vous voyez tout, voilà, ici il y a des feuilles. Et ici, les petites branches là. Bah, le orange, c'est pour les oiseaux. C'est le C740. Oui, en jaune, à part les fleurs, il y a aussi le bec des oiseaux et les pattes.
Il y aura plusieurs autres oiseaux sur le projet. Et le vert clair un peu kaki, là, il est très beau, c'est le C471. D'ailleurs, j'avais peur que ça ne ressorte pas du tout kaki sur kaki, et au final, on les voit quand même. Et je trouve ça très joli. Alors, les fils étoiles, ce sont des fils DMC qui ont des paillettes un peu partout, en fait, hein, dans le fil. Enfin, pas partout, c'est aléatoire, mais... Donc il y a certaines croix où on verra, quand je vais le monter, vous allez voir, les paillettes ressortent, certaines croix on ne les voit pas, mais c'est ce qui donne le charme. Moi j'aime beaucoup hein, ces fils, et j'avais fait une bonne affaire, je me souviens, chez la maison du Canva, la collection complète était en promotion, et du coup j'avais pris 2 lots directement. Et je regrette pas, parce que vraiment, j'adore le rendu. Donc ici, du coup, ça va être que des fils DMC au final, hein, puisque DMC coton perlé et DMC fil étoile. Donc je vais vous le monter, et avec le flash, normalement, vous devriez voir les paillettes. Alors, est-ce que vous allez voir les paillettes? Donc dans le blanc, il n'y a pas de paillettes, mais tout le reste, il y a des paillettes. Vous voyez? Quand je bouge. Très joli. J'adore. Alors moi j'ai pris des fils étoiles, mais... Oh, la toile elle ressort bien kaki là. Là normalement elle est un peu plus verte. Ouais, en fait ça dépend quand je l'approche. Ouais, non, en vrai elle est un peu plus verte. Et si je coupe le flash, ça changerait. Non. Mais allez voir sur... de toute façon, je vous mettrai le lien de la toile. Dans ma barre d'infos, vous verrez la vraie couleur. Elle est beaucoup plus verte. Julia, elle brode... donc je sais plus la couleur de la toile, mais au niveau des fils, elle a choisi des fils Atali. Et j'adore son rendu. Elle, c'est plus dans des tons un peu gris-bleu. C'est des couleurs un peu mutées, vous voyez, un peu pas éteintes, mais moins flashy que le mien. Donc c'est un rendu complètement différent. Donc c'est bien aussi. Justement, c'est chouette qu'on puisse vous proposer 2 rendus différents. Après, vous pourrez, si vous êtes intéressé à broder ce projet, vous pouvez aussi très bien prendre des fils DMC, hein, sans ni étoiles, ni variations, ni des DMC simples. Alors, dans les fils conseillés, il conseillait quand même des fils nuancés sur certaines couleurs. Il y en avait 1, 2, 3, 4. Ce sont des fils... je sais plus. C'est Works, Die Works, je crois qu'on dit. Voilà, il y avait 4 références où c'était des fils nuancés. WDW, je pense que c'est Work, Die Works, il me semble. Et après le reste c'était des DMC standards. Voilà. Il n'y a que 8 couleurs hein, de toute façon dans ce projet. Et une échevette de chaque, c'est largement suffisant. Et puis bah écoutez, je suis agréablement surprise pour ce coton perlé, parce qu'au final c'est des bobines qui font 120 mètres. Donc c'est vachement économique, hein, puisque la petite bobine là, je sais plus, j'avais payé moins de 4 € il me semble. Je l'avais prise chez Demer Amphi. Mais bah, je regrette pas, mais du coup il faudrait que je prenne d'autres couleurs, donc les couleurs claires surtout, et peut-être même noires, parce qu'au final ben, c'est économique, donc quand il y a des grands projets monochromes, vous voyez, peu importe, toutes les couleurs en fait qu'ils proposent, je pense qu'ils proposent 40 couleurs il me semble. Bah ouais, pour les long dog samplers c'est vachement économique par exemple, et c'est agréable à broder. Alors du coup c'est un peu plus épais, hein. Surtout les DMC, les DMC étoiles comme les DMC standards, c'est des fils qui sont assez fins finalement, qui couvrent un peu moins. Et donc à côté, forcément, celui-là, il est plus épais, mais ça donne un relief. En fait, je peux pas vous montrer, je sais pas comment vous montrer, mais ça s'intègre bien, mais du coup, ça donne un peu de volume à la citrouille en réalité. C'est comme si elle se ressortait un peu ça donne du relief.
Voilà, elle dépasse. Si vous regardez sur le côté, bah, ici, c'est plat, et quand j'arrive à la citrouille, c'est un peu plus haut. Pas de beaucoup, hein, mais justement, c'est ce qui fait beau, je trouve, c'est ce qui donne l'originalité. En tout cas, j'aime bien. Et je vous dis, je me suis pas cassé la tête, j'ai regardé l'image, j'ai sorti tous mes fils étoiles, et puis hop, telle couleur, allez, telle couleur, allez. J'ai choisi mes fils comme ça. Et je regrette pas, le rendu est très beau. Après, je vous cache pas que je préfère quand même le rendu euh, plus sobre de Julia, sans choix de fil. Je préfère en fait. Je préfère quand même les fils nuancés, Atali, mais j'aime les deux. Mais c'est vrai que le sien, je le trouve plus joli quand même. Donc après, c'est question de goût. Après, rien ne m'empêche de le faire plusieurs fois, et même pour offrir. Hein. Parce que vu le message positif, ça c'est un beau cadeau à faire. Hein. Donc je suis contente. Et puis ça m'a permis de découvrir que je savais broder sur du lin. Mon porte-monnaie va être moins content, mais moi je suis super contente. Et en plus, kaki, c'est ma couleur préférée. Ça devait être un signe. Hein. C'est pas pour rien finalement que la première toile de lin qui fonctionne, c'est une couleur kaki. Puisque c'est, ben, comme je vous ai dit, j'aime tous les déclinaisons de kaki, le vert, le marron kaki. C'est vraiment ma couleur préférée et j'adore l'association du kaki et du rose poudré. Alors là, ou du vieux rose, vous voyez. Je trouve ça trop beau. Donc ben voilà, puis je suis contente, ben, un nouveau duo du coup avec Julia. D'ailleurs on en a un autre pour le mois prochain, donc vous verrez bien, un modèle de Noël. Et donc je vous dis quand même, parce que je pense pas vous l'avoir dit, ce modèle fait 157 par 73 points. Voilà, 8 couleurs. Dont 4 Works Die Works, mais bon, c'est pas obligé. Vous voyez, Julia a pris des Atali, moi j'ai pris des fils étoiles, et j'ai pris du coton perlé. En fait, on fait un peu comme on veut. Il faut personnaliser vos projets, vous n'êtes pas obligé de suivre tout le temps à la lettre. Et surtout, il faut aussi faire avec ce que vous avez à la maison. C'est pas forcé de tout le temps acheter. Hein. D'ailleurs, moi, si j'avais pas eu ces couleurs-là qui me plaisaient, j'aurais été pioché dans mon stock de fils, même si c'était pas nécessairement les bonnes couleurs. Faut adapter. Hein. Donc, ben voilà, je suis vraiment super contente de tout ce travail, toutes ces petites croix brodées sur le mois d'octobre. Ben du coup, j'ai hâte, j'ai hâte d'entamer le mois de novembre. Alors, pour le mois de novembre, on a le défi des anges celtiques qui va commencer, qui commence dès le 1er novembre, mais après, vous le savez, c'est chacun son rythme. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le groupe Les Défis des Brodeuses propose aussi un sale point compté, mais chacun choisit son modèle et il n'y a pas de... C'est pareil, il n'y a pas d'étape à suivre, de limite de temps, quoi que ce soit. Vu que moi je ne brode que du point compté, forcément je vais y participer. Et même les projets déjà entamés sont acceptés, donc nickel. Je peux prendre n'importe quel projet et participer aux salles en fait. Donc voilà, mais sachez qu'il y a cet événement. J'ai pas regardé les autres. Donc déjà il y en a deux. Les Anges Celtiques, donc ça c'est moi qui l'organise, et le sale point compté sur le mois de novembre. Et je sais plus, je crois qu'il doit avoir un sale horreur, mais je sais plus si c'est déjà passé. Vu que moi ça c'est pas quelque chose qui me tente, j'aime pas trop tout ce qui est horreur, Halloween, tout ça. Donc je sais pas. Mais voilà. Alors je vous annonce pas les projets que je compte broder le mois prochain, parce que ben moi je fais vraiment toujours au feeling. Il se peut que sur le mois de novembre il y ait un peu moins de vidéos, parce que je vous prépare les flossmas pour le mois de décembre, hein, puisque pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo d'annonce, je vous concocte donc des flossmas pour le mois de décembre qui consistent à vous sortir chaque jour une vidéo du 1er au 24 décembre, dans lesquelles je vais vous présenter dans chaque vidéo un créateur. Donc un créateur. Donc les floss.
Donc il se pourrait que le mois prochain, donc en novembre, vous ayez un peu moins de vidéos parce que je vais me consacrer à préparer les Flossmas pour décembre. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo d'annonce, ce qui va se passer, c'est qu'au mois de décembre, je vais vous sortir une vidéo chaque jour. Du 1er au 24 décembre, un peu comme un calendrier de l'Avent en fait. Et dans chacune des vidéos, chaque jour, il va y avoir une mise à l'honneur d'un créateur, une créatrice ou une marque de point de croix en point compté. Et donc je vous avais demandé de me faire des suggestions. D'ailleurs merci beaucoup, vous avez été beaucoup à m'envoyer des noms, hein, des noms de créateurs. Je vous ai pas répondu parce que en fait il y en avait beaucoup. Et c'est justement le fait de ne pas avoir répondu, ça va me faire un repère pour aller piocher. Parce qu'une fois que je réponds, je ne vois plus les commentaires, vous voyez. Donc voilà, du coup, je vais m'atteler à ça sur tout le mois de novembre pour qu'en décembre, une vidéo puisse sortir chaque jour. Donc ça va être beaucoup de travail puisque je vais pas juste vous présenter comme ça, dire voilà, tel créateur et point barre. Je vais faire des recherches sur le maximum d'informations que je peux trouver sur la personne. Bon, pas sa date de naissance, son adresse et compagnie. Hein. Mais voilà, toutes les infos utiles au point de croix que je puisse trouver. Et vous montrer des modèles, tout ça. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Donc il se peut qu'en novembre, la cadence des vidéos diminue un peu pour me permettre de pouvoir préparer les vidéos de décembre. Mais il y en aura quand même, ne vous inquiétez pas. Je serai encore là, mais moins. Et aussi, je n'ai renouvelé aucun partenariat. J'en attends juste... non, c'est même pas un partenariat que j'attends. En fait, j'ai un colis qui doit arriver de la nouvelle société de point de croix Dream Stitch. J'ai commandé du matériel pour le point compté et deux kits de point compté pour voir un petit peu comment ça se présente. Mais voilà, la plupart c'est quand même du matériel. Mais sinon, j'ai renouvelé chez aucun partenaire. Et comme ça déjà ça va me laisser du temps libre. Et puis je vous avais dit de toute façon que les partenariats ça m'intéressait plus trop puisque c'est tout le temps de l'estamper pratiquement. Et moi c'est plus ce que je brode. Donc oui, quand j'ai besoin de matériel ça me dépanne. Mais sinon voilà, de temps en temps oui, pareil, je prends des kits où je sais que je vais pouvoir récupérer le matériel et acheter le patron derrière pour faire en point compté. Mais voilà, vous le savez maintenant. C'est plus une surprise, donc j'ai renouvelé nulle part. Voilà. Et je pense pas le refaire à moins d'avoir besoin de quelque chose. Bon, après, je peux pas dire jamais, parce qu'on ne sait jamais, mais voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc, oui, maintenant, je vais m'occuper de préparer la vidéo du défi celtique, qui commence le 1er novembre. Et puis, je vais commencer mes broderies de novembre. Je suis super contente. En tout cas, je trouve que j'ai bien brodé ce mois-ci. Et je vous ai présenté d'autres projets que vous n'avez pas encore vus sur ma chaîne. Donc ça aussi, c'est bien, ça change un petit peu. Mais bon, voilà. Forcément, si je veux avancer, il y aura tout le temps des modèles qui reviennent chaque mois. C'est un petit peu normal. Hein. Donc voilà. Donc l'emoji du jour, j'avais envie de vous proposer une citrouille parce que c'est vraiment le modèle coup de cœur. Je sais que voilà, je pense que c'est un message qui va parler à tout le monde. Donc l'emoji du jour, vous mettez une citrouille. Voilà, si vous en avez envie évidemment. Hein. Ça me fera plaisir et je saurai que vous êtes passé par là et ça aidera ma chaîne aussi. Donc merci à toutes les personnes qui jouent le jeu. Écoutez, il se fait tard, donc je vais arrêter de faire du bruit. Je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bisous, bisous.